Lectio Divina. Lectio Divina. Lectio Divina, une émission pour méditer, prier et vivre la parole de Dieu au quotidien. Lectio Divina. Lectio Divina. Chers auditeurs et auditrices de la Lectio Divina, frères et sœurs dans le Christ, initions notre très chère émission au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Chers frères et sœurs dans le Christ, je vous annonce une très bonne nouvelle. Christ est ressuscité, lui le maître de la vie, il est vivant. C'est dans ces contextes de grande joie que nous nous réunissons ici et maintenant pour célébrer la Lectio Divina, pour prier avec foi la parole. Cette parole qui est le Christ ressuscité. La Pâque, en fait, est un événement fondateur de notre foi chrétienne, car, comme le dit saint Paul, si Christ n'était pas ressuscité, vaine serait notre foi. Chers internautes, frères et sœurs dans le Christ, nos Bibles ouvertes au passage de l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean, chapitre 20, du 1er au 9e verset, pour prier la parole. Chers auditeurs et auditrices de la Lectio Divina, chers internautes, frères et sœurs dans le Christ, nous sommes joyeux d'accueillir qui vont participer avec nous à la Lectio Divina de ces jours de fête. Si vous pouvez avoir l'amabilité de vous présenter pour que les auditeurs et auditrices de la Lectio vous connaissent. Je m'appelle Maman Marie-Jeanne Maloule Punzola, coopératrice paulinienne de la paroisse Marie Auxiliatrice Massina Abattoir. Je suis maître Exupéry Bouende, coopérateur paulinien et vice-président de la Colcab. Je m'appelle Jérôme Lombaluzolo, fidèle à la paroisse Christ-Roi Kasavubu. Maman Marie-Paul Kabessa, coopératrice paulinienne de la paroisse Saint-Michel. Bienvenue à notre et votre très chère émission Lectio Divina et heureuse fête de Pâques. Au micro, c'est le Père Gilbert Mika, missionnaire de Saint-Paul. Chers auditeurs et auditrices, frères et sœurs dans le Christ, invoquons avec foi l'assistance de l'Esprit Saint avec un cantique lui dédié que la régie va nous proposer. Esprit Saint, Dieu de lumière, viens éclairer nos pas. Viens éclairer nos pas. Ouvre nos cœurs à la prière, fais vivre en nous la foi. Fais vivre en nous la foi. Esprit Saint, Dieu de confiance, viens apaiser nos peurs. Viens apaiser nos peurs. Nous fortifier de ta présence, renouveler nos cœurs. Renouveler nos cœurs. Après ces beaux cantiques dédiés à l'Esprit Saint, l'Esprit qui nous a éclairés, qui nous a donné la sagesse et l'intelligence de comprendre les Écritures, nous entrons dans la première étape de notre Lectio Divina, qui est la Lectio, la lecture. Nous allons écouter attentivement la parole de Dieu. Et c'est cette parole qui est appelée à pénétrer nos vies et nous communiquer la volonté de Dieu. Nous invitons à proclamer pour nous la parole de Dieu. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean, chapitre 20, du 1er au 9e verset. Le premier jour de la semaine, Marie-Madeleine se rend au tombeau de grand matin. C'était encore les ténèbres. Elle s'aperçoit que la pierre a été enlevée du tombeau. Elle court donc trouver Simon-Pierre et l'autre disciple, celui que Jésus aimait, et elle leur dit, « On a enlevé le Seigneur de son tombeau, et nous ne savons pas où
on l'a déposé. Pierre partit donc avec l'autre disciple pour se rendre au tombeau. Ils couraient tous les deux ensemble, mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au tombeau. En se penchant, il s'aperçoit que les linges sont posés à plat. Cependant, il n'entre pas. Simon-Pierre, qui le suivait, arrive à son tour. Il entre dans le tombeau. Il aperçoit les linges posés à plat, ainsi que le sueur qui avait entouré la tête de Jésus, non pas posé avec les linges, mais roulé à part à sa place. C'est alors qu'entra l'autre disciple, lui qui était arrivé le premier au tombeau. Il vit et il crut. Jusque-là, en effet, les disciples n'avaient pas compris que selon l'Écriture, il fallait que Jésus ressuscite d'entre les morts. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers auditeurs et auditrices, faisons silence, un silence intérieur. Que la régie nous propose une musique douce pour accompagner notre méditation. Tongo tongo boye basi bakei wapi, Marie Madeleine na malasi okei wapi, tala libanga lilongwe na lilita sango nini, mokonzi asekwi Yesu alongiliwa, haleluya, 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 haleluya asekwi, haleluya, 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 haleluya alongiliwa. Chers amis auditeurs et auditrices de la Lectio Divine, chers internautes, frères et sœurs dans le Christ, après avoir médité en silence sur la parole que nous avons écoutée, nous invitons chaque participante à pouvoir partager à haute voix uniquement la parole, l'expression ou le verset qui l'a plus touché ou qui a plus secoué la réalité de sa vie. Les versets 6 et 8 m'ont le plus interpellé. Je cite. 6. Simon-Pierre, qui le suivait, arrive à son tour. Il entre dans le tombeau, il aperçoit les linges posés à plat. Verset 8. C'est alors qu'entra l'autre disciple, lui qui était arrivé le premier au tombeau. Il vit et il crut. Dans cet évangile, le verset qui m'a touché est celui-ci. Il vit et il crie. La lecture d'aujourd'hui, en cette grande solennité de la Pâque, la résurrection du Christ, je suis profondément touché par le verset 8 et 9. Je cite, « C'est alors qu'entra l'autre disciple qui était arrivé le premier au tombeau. Il vit et il crut. » Jusque-là, en effet, les disciples n'avaient pas compris qu'il fallait que Jésus ressuscite d'entre les morts. Fin de citation. Le verset qui m'a interpellé est celui-ci, c'est le verset 8. Il vit et il crut. Chers auditeurs et auditrices, nous sommes arrivés au moment du partage de la parole. Chaque participante va faire son partage sur la parole qu'il a touchée ou sur laquelle elle a médité. La nouvelle du tombeau vide a bouleversé les disciples de Jésus qui faisaient allusion à un enlèvement du corps sans vie de mon Seigneur Jésus. Malgré tout le temps que le Maître, le divin Maître, Jésus a eu à enseigner ses disciples qu'il connaîtra la souffrance et la mort, mais le troisième jour, il ressuscitera d'entre les morts. Manque de foi des apôtres, de ses disciples, cela m'arrive aussi dans ma vie quotidienne d'avoir des zones d'ombre dans ma foi. Il m'arrive aussi de faire l'expérience des apôtres, d'aller chercher le Seigneur Jésus
dans un tombeau vide, là où le Christ n'est plus. Je le cherche des fois dans le confort matériel en outrance de ce monde où il est absent, dans la cupidité, l'égoïsme, le tribalisme et d'autres pratiques qui ne reflètent pas un témoignage chrétien. La Pâque de Jésus, pour moi, est un passage de la souffrance à la mort du vieil homme, en ressuscitant avec le Christ pour une vie nouvelle, où je dois transformer le monde, faire des disciples au Christ, en aimant Dieu et mon prochain. L'homme de douceur, incapable de faire du mal, le serviteur souffrant, obéissant à Dieu en toutes circonstances, crucifié sur la croix. Sa mort fut son retour vers le Père et son élévation en gloire. C'est dans la foi que le chrétien expérimente la vie de Jésus ressuscité. Sans la résurrection de Jésus, notre foi est vaine. Jésus avait dit, « Heureux ceux qui ont cru sans avoir vu ». Nous, chrétiens catholiques, nous sommes parmi ceux-là. Alléluia, alléluia, le tombeau est vide, il est ressuscité. Comme les disciples que Jésus aimait quand il vit et il crut, moi aussi, dans ma vie de chrétienne, j'ai entendu la parole et j'ai cru. Les messes, surtout du temps pascal, la catéchèse, les formations bibliques ont renforcé ma foi et ont donné un sens à ma vie chrétienne. Jean nous enseigne que notre amour pour Jésus-Christ nous conduit à accepter nos appels et nos difficultés dans la vie, aussi douces, amères qu'elles nous semblent parfois, pour le salut de notre vie. Amen. Ce récit de résurrection est sobre. Je constate seulement une démonstration de résurrection, juste une absence, et face à cette absence, je pose un acte de foi. Et quel est cet acte de foi? Face à cette absence, quel est mon acte de foi? Or, pour que je puisse vivre la résurrection et faire la rencontre aujourd'hui avec le Christ ressuscité, je dois avoir part à la vie en Dieu et je dois croire à la résurrection du Christ. Je découvre alors en moi ce que mon être peut voir, mais mon seul savoir, mon intelligence seule ne pourra jamais me donner. Le vide qui m'angoissait est rempli d'une présence, celle de la puissance du Père, qui jaillit en moi sans cesse. Aujourd'hui, j'appartiens avec l'aide du souffle de Dieu. Je décide de passer de la mort à la vie. La résurrection de Jésus m'interpelle et m'invite à changer mon rythme afin que je m'associe à la nouvelle vie. À partir de cet évangile, je ne dois plus vivre comme un païen. Je dois chercher donc les choses d'en haut où se trouve le Christ. Et je ne pense plus aux choses d'en bas. Ressuscité avec le Christ, je deviens une nouvelle créature. Amen. Alléluia, alléluia. Le Christ est vraiment ressuscité. Alléluia. À lui la gloire et la souveraineté pour les siècles des siècles. Alléluia, alléluia. Chers frères et sœurs en Christ, nous fêtons solennellement la résurrection du Seigneur. Alléluia, alléluia. Il y a de ceux et celles qui croient que Jésus est vraiment ressuscité. Certains même disent qu'il n'y a rien à voir. Et pourtant, s'il n'y a rien à voir, mais il y a tout à croire. Il vit et il crut. Une simple petite phrase avec deux verbes essentiels. Pourquoi donc courir vers un tombeau pour retrouver un mort? Le tombeau est vide. La seule course qui vaille, c'est celle qui mène au vivant, Jésus le Christ. Je crois que le Christ est mort et ressuscité une fois pour toutes et pour tous. Mais la force de la résurrection, ce passage de l'esclavage du mal à la liberté du bien, doit se réaliser en tout temps, dans les espaces concrets de mon existence, dans ma vie de chaque jour. Je crois fermement, selon la proclamation des Écritures,
que Jésus est présent à mes côtés et je le vois dans le visage du pauvre, dans la main tendue du malheureux, dans le regard inquiet de l'étranger. Amen. Amis auditeurs et auditrices, frères et sœurs dans le Seigneur, la parole écoutée par nous tous, méditée et accueillie dans nos cœurs, dans nos vies, avec toute sa puissance transformatrice, va maintenant se faire prière. Chers auditeurs et auditrices, chers internautes, frères et sœurs dans le Christ, écoutons attentivement ces prières, en même temps que chacun de nous aussi fasse monter sa propre prière vers le Seigneur. Dieu mon Père, je t'adore et je te bénis pour ton merveilleux plan d'amour. Par la résurrection de ton Fils Jésus-Christ, tu fais toutes choses nouvelles. Ne permets que mon cœur oublie tes merveilles sans que toute ma vie que je chante ma reconnaissance. Amen. Seigneur Jésus, ta résurrection m'interpelle et m'invite à changer mon rythme de vie afin de m'associer à la nouvelle vie. Je ne suis plus de ce monde, car le Christ est désormais ma vie. Amen. Ô Jésus ressuscité d'entre les morts, augmente à moi la foi pour que, avec la lumière et la force de ton exaltation, que je puisse t'annoncer dans ma famille, dans ma communauté de vie respective, dans mon pays, bref, partout dans le monde. Amen. Seigneur Jésus, il y a encore plusieurs personnes qui ne te connaissent pas ou qui doutent de ta divinité. Attire-les vers toi afin qu'un jour qu'ils te rencontrent et qu'ils croient en toi, le Sauveur. Amen. Chers auditeurs et auditrices, chers internautes, frères et sœurs dans le Christ, avec la prière, nous clôturons notre très chère émission, la Lectio Divina, qui a eu lieu les jours de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ, jour de fête, jour de joie pour nous, car la résurrection, c'est la fête des fêtes. Et nous, comme chrétiens, comme disciples du Christ, nous sommes invités à vivre dans la joie, car notre Seigneur est vivant. Il est ressuscité, il est sorti du tombeau, et avec lui, nous sommes ressuscités aussi. Nous sommes devenus de nouvelles créatures dont le Christ ressuscité. Mais nous savons bien que la parole de Dieu ne s'arrête pas là. La lecture doit continuer chaque jour de notre vie. Dans nos familles, continuons ou ayons l'habitude de méditer la parole de Dieu, de confronter la parole de Dieu avec notre propre vie. Nous devons avoir cette habitude-là dans nos familles de faire la lecture divine. Amis auditeurs et auditrices, merci de nous avoir suivis et prié avec nous. Grand merci à Monsieur Olivier qui s'est chargé de la technique, à la sœur Rita Almichi qui a assuré avec créativité la réalisation de cette émission. À vous tous, chers frères et sœurs, amis internautes, chers auditeurs et auditrices, joyeuses fêtes de Pâques. Christ est ressuscité, ne restez plus dans la tristesse, mais soyez dans la joie avec toute l'Église. Merci à vous tous. Au revoir. Soyez abondamment bénis et à la prochaine. La parole de Dieu est une lampe à mes pieds. Je marcherai joyeux sur la route sans broncher. Lectio Divina. Lectio Divina. Vers la quiétude de ma demeure éternelle. Lectio Divina, une émission pour méditer, prier et vivre la parole de Dieu au quotidien. Libre et sans danger, je marcherai. Lectio Divina. Lectio Divina. Le vin se flétrira, la fleur se fanera, mais la parole de Dieu jamais ne passera.